Top 5 des plus grandes morts de l'histoire des animés et des mangas. En numéro 5, je vous mets la mort de Jiraiya. Les gars, l'un des 3 Sannin légendaires est mort ce jour-là. Et c'était une dinguerie comment ça nous a tous traumatisés. Jiraiya, il aurait pu partir, il aurait pu s'enfuir. Mais il savait très bien que Pain, c'était une menace bien trop grande pour Konoha. Du coup, il a décidé de se sacrifier littéralement pour essayer de comprendre quel était le secret derrière lui. À la 4e place, je vous mets Erwin Smith, le général et leader du bataillon d'exploration. Les gars, cette mort, c'est une dinguerie monumentale parce qu'il savait très bien qu'il allait mourir et il y est quand même allé. Et avant d'y aller, il a pris là les gens avec lui en leur disant « Les gars, on va mourir. On va mourir. Je sais que vous avez peur, mais on est obligé de le faire. » Il a fait un discours qui a harangué les foules. Ils avaient chaud, ils sont quand même partis avec lui. Et grâce à ça, le titan bestial est tombé. Levi a fait le taf, les gars. Et honnêtement, c'est honorable. On continue le classement, mais juste avant, si tu kiffes les animés et les mangas, abonne-toi à cette chaîne parce que c'est mon compte secondaire. Et ici, on va faire des tops tous les jours. À la 3e place, et là, on commence à parler de vrais morts légendaires. Je vous mets Barbe Blanche. L'homme le plus fort du monde. L'homme qui avait le pouvoir de détruire le monde s'il le voulait, les gars. Il est mort debout. Comme un homme, la moitié du visage arraché, des trous dans le thorax de partout. Il n'est pas tombé, les gars. Et il a trouvé le moyen, la force de faire un discours digne des plus grands. Il y a certains chefs d'État qui ont jamais fait ce genre de discours, les gars. Il est arrivé, il a dit à Teach, c'est pas toi que Roger attendait. Le One Piece existe. Mais si vous voulez parler de mort inspirante, je suis obligé de vous parler du numéro 2. La mort du général Uki. Le grand général sous les cieux, les gars. Plus connu sous le nom de l'oiseau colossal de Kin. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais toute cette guerre-là avec Zhao, c'était un prétexte. Le seul but de Riboku durant cette guerre, c'était de tuer Uki, les gars. Et faut voir comment les stratagèmes qu'il a fait pour arriver à ses fins. Uki, il est mort comme un bonhomme, droit, sur son cheval, debout. Il a donné sa Guandao à Shin et ensuite il est mort sous le ciel du champ de bataille. C'est ça une fin digne. Enfin en numéro 1, c'est-à-dire la plus grande des morts. Il n'y a pas de numéro 1 les gars. Comme d'hab, je vous laisse me dire en commentaire pour vous, quelle est la plus grande mort de l'histoire des animés et des mangas. Et bien évidemment, je vous lis.